Bonjour, je suis Franck Moxy, je suis victime comme vous de la nouvelle formule du Levothyrox. Certains me connaissent parce que j'ai fait un référé à Béziers concernant cette maladie. J'ai voulu faire une expertise médicale qui est toujours en cours, dont j'attends les conclusions. Je voulais vous donner mon ressenti sur l'expérience que j'ai eue par rapport à l'expertise médicale et par rapport au procès de Sylvie Chiraud avec d'autres victimes sur Toulouse, parce que j'ai assisté à ces deux audiences et il y a beaucoup de choses à dire. J'ai eu un rendez-vous le 29 mai 2018 chez un endocrinologue expert auprès du tribunal. Il faut savoir que le premier expert s'est désisté. Alors, pour quelles raisons, on peut imaginer plein de choses. C'est un rendez-vous qui a duré 3 heures. 3 heures, c'est une enquête de police. On n'est pas là pour raconter. Enfin, on peut donner des détails sur les problèmes qu'on a eus, mais c'est surtout des détails sur les pièces que vous avez amenées à votre dossier pour argumenter le fait que vous soyez allé au tribunal et que vous vouliez être considéré comme victime. Alors il faut bien savoir que pendant cette expertise, il y a quand même 4 avocats, 4 médecins. Moi-même, j'étais accompagné de mon avocat et d'un médecin conseil spécialisé dans ce genre de problème. J'ai trouvé en face de moi un médecin endocrinologue, plutôt compatissant, avec plutôt de l'empathie. Donc j'ai réussi à bien argumenter ma problématique. Et ce qui s'est passé, c'est que au bout du rendez-vous, elle nous a bien expliqué que d'ici 15 jours, elle nous rendrait son pré-rapport. Son pré-rapport, je l'ai eu. Alors la chose qui m'avait un peu interloqué, c'est que pendant ces 3 heures d'expertise, elle nous avait précisé, parce que pas simplement à moi, mais à tous les avocats qui étaient présents, qu'elle attendrait le rapport de l'ANSM le 6 juillet pour pouvoir commencer à tirer des conclusions. Et donc, dans son premier rapport, effectivement, elle s'est basée sur le rapport de l'ANSM, mais à aucun moment du ressenti que j'ai pu avoir sur l'expertise médicale. Le conseil que je peux vous donner par rapport à toutes ces procédures qui va durer des années, c'est de prendre la chose avec philosophie. Tout ce qu'on fait là, on ne veut plus que ça se reproduise. C'est-à-dire que moi, je le fais plus pour les enfants et les petits-enfants, parce que là, on parle du Levothyrox, mais vous vous rendez bien compte qu'au niveau de l'actualité, si ce n'est pas tous les mois, c'est tous les 6 mois qu'on a quand même un problème avec un médicament. Je me rappelle, comme vous, de l'affaire Lactalis, où au mois d'octobre 2017, il y a eu un problème sur un lot de lait contaminé, et en 30 jours, ou 35 jours à peu près, ils ont découvert d'où venait le problème, ils ont fermé l'usine, ils ont nettoyé l'usine, et aujourd'hui, bon, je ne sais pas si ils ont remis le lait sur le marché, mais enfin, en 45 jours, le problème avait été réglé. Nous, aujourd'hui, ça fait plus d'1 an et demi maintenant. Pendant 1 an et demi, on nous a dit que c'était un défaut d'information, un effet nocebo. L'ANSM nous a sorti multiples rapports, pour le moment, qui sont vides. Cela pour preuve, celui du 6 juillet, il n'y a encore rien dedans. Donc ça ne va pas. La seule chose qui a été faite, c'est le rapport pour Madame Buzyn début septembre, en disant que c'était un défaut d'information. C'est-à-dire que l'information est plus importante que les malades qui souffrent, les malades qui se demandent ce qui leur arrive. Je ne sais pas dans quel pays on vit. On a le principe de précaution en France qui est inscrit dans la Constitution. Le minimum qui aurait pu être fait par Mme Buzyn, c'était de retirer l'autorisation de mise sur le marché du Levothyrox, nouvelle formule. C'est à ce que l'information judiciaire du tribunal de grande instance de Marseille est statuée concernant l'enquête préliminaire.
C'est-à-dire vraiment si eux ils ont décelé quelque chose, ça c'est pour moi c'est vraiment un minimum de bon sens. Quand on a un niveau de responsabilité comme les siens, voilà, je me pose des questions. Je me suis bien rendu compte que pendant l'expertise, le médecin expert m'avait dit que de toute façon, les meilleurs médecins, les meilleurs pharmacologues travaillaient ou dans les labos, c'est-à-dire plutôt à haut niveau, ou à l'ANSM, parce que c'était les meilleurs des meilleurs. Oui, mais simplement s'ils font la navette entre l'ANSM et les labos, au bout d'un moment, moi j'appelle ça de la consanguinité, et je ne suis pas médecin, mais on m'a toujours dit que la consanguinité c'était dangereux. D'autre part, je voulais quand même vous parler de tous les groupes qui ont été créés sur Facebook. Bon, il y a 2 associations au niveau national qui existent. C'est Vivre sans thyroïde et l'Association française des malades de la thyroïde, qui donnent toujours des informations pertinentes. Par contre, sur les groupes, ce qui me gêne, c'est que apparemment il y aurait des problèmes relationnels entre certains groupes. Il faut bien savoir que moi, quand je suis passé à Béziers, Merck, dans sa défense, a amené des pièces avec des captures d'écran, des conversations que certains pouvaient avoir sur Facebook, justifiées par l'huissier. Donc ça, c'était des pièces juridiques. Donc ces pièces-là, tout est bon, hein. Donc tout est bon pour leur défense. Donc faites attention. L'intérêt, c'est de toute façon envoyer Merck au tribunal, au TGI de Marseille, pour vraiment connaître la vérité, parce que c'est notre seul objectif, et d'empêcher que tout cela se reproduise, parce que ça devient catastrophique. Tous les jours, on entend qu'il y a un scandale sur un médicament. Voilà, alors on a des gens qui sont très haut perchés au niveau des ministères, tout ça. L'information doit venir du terrain aussi, avec les associations. Voilà, alors est-ce qu'elle a été faite ou pas faite? De toute façon, il y a déjà eu un problème de communication qui a été validé dans un rapport remis à Madame Buzyn. Ça, c'est même pas une surprise, hein. Tout le monde, tous les malades le savaient. Maintenant, on attend plus, on attend de savoir ce qu'il y a dans ce médicament et pourquoi on est malade. Je suis allé donc au tribunal de Toulouse le lundi 10 septembre soutenir Sylvie Chéreau et toutes les victimes sur la procédure qu'ils engageaient contre les laboratoires Merck. Pardon. J'ai pas été étonné de l'argumentaire de l'avocat de Merck, Maître Robert. La seule chose qui m'a choqué, c'est qu'il a pris à 2 fois le rapport d'expertise de Béziers, et donc là je suis assez bien placé pour en parler. Simplement, c'est que le rapport définitif n'est toujours pas paru. Donc je me suis quand même permis, après l'audience, d'aller le voir en lui disant « Monsieur, vous annoncez des choses au tribunal de Toulouse, alors que pour moi, c'est toujours pas statué, et j'attends toujours les conclusions. Donc, est-ce que vous avez des informations que moi, je n'ai pas aujourd'hui? Je vais poser la question, bien évidemment, et il ne m'a pas répondu. Deuxième argument qui ne m'a pas plu, c'est qu'ils envoient des pièces pléthoriques, j'allais dire, c'est-à-dire que même moi, pour mon cas de Béziers, j'ai eu, ils envoient à peu près 3 ou 4 000 documents à nos avocats pour défendre pour défendre leurs principes qu'ils y sont pour rien, qu'eux, ils ont fait un vrai médicament. Moi, je vous dis que je les ai même pas lus. Je les ai vus, mais je les ai même pas lus, et je vais vous dire pourquoi. Simplement, c'est que tous ces rapports qu'ils nous ont mis, de toute façon, ont été vérifiés, je dis bien normalement, par la MSM, par la HAS, l'Haute Autorité de Santé, par l'ARS, l'Agence Régionale de Santé. Donc si on ne peut plus faire confiance à ces gens-là, voilà, je me pose des questions. Donc moi, encore aujourd'hui, je leur fais confiance. Donc ce blabla juridique, pour nous, victimes, ne nous intéresse pas.
Nous, ce qui nous intéresse, c'est notre dossier médical qui est très important, c'est-à-dire bien fournir tous les documents médicaux, c'est-à-dire que si vous êtes allé à l'hôpital, si vous avez fait des prises de sang, si vous êtes allé voir votre médecin ou quel que soit le spécialiste pour certains problèmes depuis cette nouvelle formule. Voilà. Et d'autre part, je vais vous présenter tout de suite 2 documents qui seront indispensables pour la suite des événements pour ceux qui veulent aller au pénal. Il y a 2 documents qu'il faut absolument remplir. C'est pas pour vous ennuyer, mais je commence à voir la stratégie de Merck. Il leur faut des pièces juridiques. Donc, la première qui est indispensable, si vous ne la remplissez pas au pénal, Merck dira de toute façon, ils n'ont pas fait leur déclaration, donc ils n'ont pas été malades. Le premier, c'est celui de l'ANSM. Voilà, une déclaration pour les effets indésirables. Ça, c'est la première pièce que si vous n'avez pas dans le dossier pour le pénal, je pense que Merck refera retoquer votre dossier et il ne passera pas au pénal. La deuxième pièce, pour les personnes qui ont des problèmes avec les médecins, qui ne veulent pas leur faire de certificat. Une attestation de témoin. C'est largement aussi valable qu'une déclaration de votre médecin traitant ou quel que soit le médecin. Ça, ce sont vos amis, vos voisins qui peuvent la remplir correctement, qui ont vu votre état de santé avant le nouveau Levothyrox, pendant le Levothyrox, et aujourd'hui, là où vous en êtes. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont guéris, il y en a qui sont toujours malades, il y en a qui sont toujours dans un état désastreux. Donc ces 2 pièces-là sont absolument nécessaires pour votre dossier médical. Je vous invite tous le 5 octobre 2018 à Béziers. J'organise une grande réunion. Sera présente Annie Notalet de l'Union des Papillons, Dr Bap, qui est ancien député et médecin cardiologue, qui lui a suivi l'affaire du Mediator, donc il pourra nous dire un peu ce qui a été fait comme enquête, quelles conclusions ont été apportées. Et Chantal Loire, qui est présidente de l'Association française des malades de la thyroïde, qui, pareil, regroupe tous les malades et qui vous parlera aussi de toutes les démarches qu'ils ont pu faire au niveau de l'association nationale. Voilà, donc venez nombreux le 5 octobre. Sur ma chaîne YouTube, vous aurez, il y a d'autres vidéos que j'ai faites avec mon frère qui a fait la réalisation et une interview que j'ai faite à Midi Libre en vidéo. Vous verrez qu'au mois de mars, déjà, j'annonçais des choses qui s'avèrent pertinentes au jour d'aujourd'hui. Et on vous tiendra au courant après le 5 octobre, mais je pense qu'il y aura quand même des médias qui pourront vous faire déjà des comptes rendus de ce qui s'est passé. Voilà, on lâche rien, on continue et on connaîtra tout, je vous rassure.